Voilà, Show TV, nous sommes encore là dans le cadre bien sûr de notre émission. D'habitude, aujourd'hui, nous avons un invité. Donc, c'est-à-dire, il y a eu deux gens qui sont le précurseur de ces mouvements hip-hop ici à Kinshasa depuis un certain temps. Il y a deux gens qui se posaient des questions de savoir où sont-ils passés, mais ils existent, ils sont toujours là, ils travaillent toujours à fond pour cette musique congolaise. Raison pour laquelle moi, j'ai l'honneur de le recevoir aujourd'hui. Il s'appelle Marshall Dixon. Salut Marshall. Yeah, salut Carlos, comment on va? Bien. Oui, ça va très bien, très ravi de te recevoir encore. Hein. Apparemment, tu es devenu rare, comme on a toujours l'habitude de ce qui est rare et cher. Mais pourquoi tu te fais rare en fait? Non, mais parce que j'estime que j'ai pas grand chose à dire pour l'instant. C'est pour ça que je préfère rester un peu en retrait, le temps de finir ce que je suis en train de faire. Je travaille sur des projets. Et il faut leur dire combien de fois je t'ai cherché. Hein, ah oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et on s'est raté plusieurs fois. Et voilà quoi. Mais on est là. Comme c'est Carlos, on est là. Merci beaucoup. Les autres, quand ils vont me voir, ils vont se fâcher parce que j'ai décliné tellement d'invitations. Merci. C'est la confrérie depuis très longtemps d'ailleurs. Ouais. Alors moi, je me dis, explique-nous en fait, qu'est-ce que tu es devenu? Les gens se posent des questions. C'est vrai qu'on te voit sur terrain dans des concerts déjà, parce que moi je t'ai vu sur terrain, mais il y a ceux là qui t'ont pas vu. Qu'est-ce que Marshall Dixon est devenu en fait? Parce que depuis un certain temps, tu étais en Europe, Netoloba, un cimetière, un musicien. Ouais. Mais tu es maintenant là, qu'est-ce que tu es devenu Dixon? Bah, on est là. Hein. On est là, ce qui fait que bon, moi je me suis installé en Europe, ça fait pratiquement une décennie, mais plus de 10 ans. Oui, j'ai fait un effort d'être à Kin régulièrement parce que je développe des trucs, des projets, des activités qui font à ce que je sois très souvent à Kin, presque chaque année au fait. Mais sinon on est là, ça veut dire, comme j'ai dit, en gros, on est là, on développe des activités, on développe des projets, et quand on a du temps, on va en studio. Voilà. Donc voilà, ce qui fait que les gens ne me sentent pas tellement trop souvent. Peut-être dans une année, je lance un seul morceau juste pour faire acte de présence, qu'on est là, qu'on n'a pas lâché. Mais sinon, voilà, on est là, on continue. Je prépare mon dernier album qui va arriver très bientôt, je prends le temps. Et puis il y a le projet, le label. On va parler d'actualité parce que là c'est ce qui est en train de faire présentement là. Oui. Alors il faudrait se poser une question, Dixon. Vous avez tellement beaucoup fait dans notre musique congolaise. Quand je parle de la musique congolaise, je parle de la musique hip-hop en général, la musique urbaine comme vous le dites. Alors on s'est dit, on a l'impression que vous n'avez pas vraiment profité de cela, comme les gens en profitent aujourd'hui, comme cette nouvelle génération en profite aujourd'hui. Je te donne un exemple, il y a eu les gens comme le Fatima Seya, de Pachaba, il y a de Camélia, c'était vraiment le Donka, il y en a eu plusieurs. Alors, on s'est dit, tous ces gens-là, quand on les voit aujourd'hui, on sent qu'ils n'ont pas vraiment profité de la musique par rapport à cette nouvelle génération. Je ne sais pas, question pour ça. Non, mais c'est tout à fait normal. Hein. Nous, on était en avance sur le temps, quoi. Donc, nous, on avait déjà une vision. Nous, ce que les gens voient aujourd'hui, nous on avait déjà cette vision il y a cela 20 ans, mais c'est juste que le monde, le pays était en retard par rapport à notre vision. Ce qui fait que, oui, ce qui fait que pendant que nous on a essayé de faire comprendre à nos vieux du Ndombolo qu'on n'était pas des adversaires, qu'on devait travailler ensemble pour développer une nouvelle musique, une nouvelle vague au fait. Mais nos vieux n'ont pas compris ça. Parce que nos vieux de Ndombolo nous ont considérés comme des ennemis. Quand ils se sont rendus compte qu'on a commencé à remplir les mêmes salles qu'eux, qu'on a commencé à drainer des foules de gens comme eux, que Naba Fikin, Tobé, Taba qu'on commençait à signer avec les mêmes sponsors qu'eux. Donc ils ont pris ça pour une attaque, alors que nous on les faisait comprendre que ça attaque bisoto na vague à sika photo 500 on a vague oya bino to bimisa musique ya sika et ils n'avaient pas compris ça, alors on s'est fait attaquer par nos vieux. Ça c'est des choses que beaucoup ne savent pas. Vous avez tendance toujours à les dire que vous êtes fait attaquer par de vieux à l'époque. Dans quel sens ils vous attaquaient comment? Déjà on avait de un, tout ce qu'on a pu faire, c'était de nos propres poches. Ça veut dire, alors que Naba Ndombolo, bon, qui n'a pas soutien, Didi Kinoane, Banane, Bachachombala, tous ces noms qu'on a l'habitude d'écouter, quoi. Tu vois, à l'époque, ils avaient tout ce monde-là. Mais nous, on n'avait personne. On n'avait pas, il n'y avait pas d'Abed Achou, il n'y avait pas d'Eric Mandala, il n'y avait pas ça. Comme ils soutiennent aujourd'hui, ils soutiennent le mouvement urbain et tout. Tu vois, à l'époque, nous, on n'avait pas ça. Ça veut dire, tout ce qu'on a fait, tout ça, on a l'art, on a Déjà, quand tu as une difficulté,
Mais comme j'ai dit, vieux, comment quoi attaquer biso. C'est dit, vieux, misusu. Basala ke bakoti biso bazizai na ba groupe ko ba panzana ke ba mambebele puis toza batake belé ba masa musu ba comprendre maintenant lo ba toza batake belé ke ya musu ba veut bati non ba danseuse na bango triquer piéger de façon que so mora ligi kuna pas donc bebele. Il y a eu beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses, on a vu tellement des choses que ba masa musu ti lo ba non biloko ngote, mais il y a des choses, tu vois, donc on s'est rendu compte que ça devenait étouffant. Ça veut dire non seulement que tu as un effort personnel, non seulement que tu as salaire, mais tu as juste un vieux moyen illimité spirituellement comme financièrement. Tu vois quoi, ce qui fait qu'à un moment, ça pouvait plus continuer. C'est comme ça que vous avez vu que le mouvement Nabiso, on est presque tous partis dans la même période. C'est-à-dire presque même période, Biso tout. Ils avaient pris de moi, Bendana. En fait, quand vous dites que vous êtes tous partis dans Sadi Bobando, Nemboka, vous quittiez le pays pour aller émerger ailleurs, croyant que peut-être là-bas vous alliez vous retrouver. Là, je suis en train de parler sur le plan musical, mais apparemment c'est comme si ça n'a toujours pas marché. Moi, peut-être les autres, mais moi je n'ai jamais envisagé aller faire carrière en Europe. La preuve, là où je suis résident à Bruxelles, je ne suis jamais passé dans une grosse radio ou quoi que ce soit. Ça veut dire à Bruxelles, je suis vraiment tranquille dans ma petite famille et tout. Voilà, j'ai une vie normale. J'avais en quittant Kin, j'avais besoin d'être dans un endroit où personne ne me connaît, où je peux être un simple citoyen, je peux aller dans un supermarché, je peux faire ce que je veux. J'avais tellement envie de ça, et c'est comme ça qu'en m'installant à Bruxelles, je suis resté tranquille, quoi, normal. Et je n'avais jamais dans ma tête me dire que je vais aller en France ou en Belgique ou en France pour devenir le nouveau Booba ou le nouveau Kerry James. Non, ils ont leur public, c'est leur monde. Ça veut dire nous là où on doit être des Booba, on doit être des Kerry James, c'est ici à Kin, tu vois. Moi j'ai toujours eu, je ne suis jamais parti en Europe pour devenir une star là-bas, non. Je suis vraiment parti pour me ressourcer, pour réfléchir en me disant mais qu'est-ce qui fait que les Lonapoto, quand un artiste a mis 6 mois single, à Teki million, lobby vient échanger, j'ai l'art, banine et tout. Mais qu'est-ce qui fait que chez nous, c'est pas comme ça? C'est en restant sur place que j'ai appris, je vois qu'ils ont des plateformes qui fonctionnent, ils ont des trucs, ils ont tellement des structures autour de ça qui permettent que les choses aient fonctionné. Et c'est pour ça que je suis allé et j'ai investi sur une plateforme qu'on va lancer très bientôt, c'est un des projets que je travaille, qui va permettre que musique toujours ça là, écoute sa vie sur l'art. Ça veut dire qu'un artiste, à côté quand moi 1000 exemplaires, il y a moi single n'est pas téléchargé, écoute c'est les mois mouqués que moi 500 écoute, moi 1000 écoute, moi 10 000, moi 20 000, pourquoi pas millions quoi, tu vois. C'est un peu dans ça, donc ça veut dire que même s'ils ne me voient pas actif dans le mouvement, mais je travaille en arrière-plan. On comprend que la majorité maintenant travaille en arrière-plan. Alors, moi, je posais cette question un peu de curiosité. Jadis, on vous appelait le rêveur, le gens qui faisaient de la musique, qui rêvent, tout ça là et tout. Mais on a compris maintenant que vos vieux de l'autre côté du Ndombolo et autres, effectivement, c'est ce qu'ils font maintenant, en fait. C'est vraiment cette musique. J'ai l'impression que la musique rumba, on dirait comme Okenakoli, moi, Dixon, en fait. Non, en fait, c'est ce que je te disais, que nous, on était en avance sur notre temps. On était trop en avance. Quand aujourd'hui, tu écoutes du NASA, c'est ce que faisait Camélia. Ça veut dire les solos, les cris, les trucs et tout, tu vois. Quand tu écoutes certains morceaux de Gims, tu peux retrouver certaines sonorités que nous, Keep Quiet et que moi, on a exploité il y a longtemps, quoi, tu vois. Donc, pour dire que ce qui se fait aujourd'hui, nous, on avait déjà vu ça, on avait cette vision il y a cela plus de 20 ans. Sauf qu'on n'a pas été soutenu, on n'a pas été compris. Et que vision, c'est là qui, comme j'ai dit, que Bissona Batandomolo, fallait au Sangana, qu'on fasse un seul front, qu'on fasse sortir une nouvelle musique qui serait un métissage de notre hip-hop et notre musique locale. Nous, on avait déjà commencé à travailler dessus, mais les vieux n'avaient pas compris. Aujourd'hui, tant mieux, ça me fait plaisir que vieux, on travaille na jeune frère. Quand tu vois un Kofi Olomide en featuring avec un Gaz Fabulous. Un Gaz Fabulous. Et Ayepe concert, et un Gaz Fabulous, tu vois. Et je me dis, waouh, ça a pris du temps, mais c'est quand même fait, quoi. C'est pas une façon de dire, moi aussi, là-bas, la nouvelle vague pour moi. Non, c'est même pas que, aussi là. Moi, je dirais que les lois en Afrique, le Congo et la musique locale congolaise, le Ndombolo, la rumba, reste encore une des musiques locales qui tient le coup face à la nouvelle vague qui est là aujourd'hui. Parce que les lots, Tobé Tersuma Solo, il y a petit pays,
tobete suma solo ba Monique Sekate on comprend tu vois na niveau oyo Afrique ebete là ba solo ya ba Fally ya ba Ferré ya ba nene ya ba vieux Mopao tu vois c'est pas comme ça qu'on parle ya ba star na bango voilà tu vois ça veut dire aujourd'hui dans tous les restes du pays la musique urbaine a tellement pris de la place que elle a étouffé carrément la musique locale. Tu vois, Kebaza, mais c'est voilà. Qu'aujourd'hui, Bisson Dombolo, c'est une des musiques qui Tilelo et Betama. Que Tilelo, star na Bisso, Kende, na Côte d'Ivoire, de Betama concert. La dernière fois qu'on a vu Monique Sekai au Betana Congo, c'était quand? Ça fait très longtemps d'ailleurs. Voilà. Ça c'est très intéressant avec Dixon. Alors, tu es revenu ici à Kin. Voilà, une petite dernière question pour qu'on parle vraiment de ton actualité. Ouais. Moi, je me dis, pourquoi les autres, en fait, les gens d'ailleurs qui font de la musique hip-hop et autres, quand ils viennent ici à Kin, donc c'est-à-dire, ce sont eux les stars, quoi. Ce sont eux, production minée de producteurs. Ils viennent de boîtes, il y a la production de ça là et tout. Mais quand c'est vous maintenant qui faites des choses ici dans votre pays, on ne vous soutient pas comme il se doit. Donc, c'est-à-dire, tu sens vraiment que les sponsors, ils ne vont pas venir, en fait. C'est un complexe. C'est un complexe qui est resté dans la tête de pas seulement des Congolais mais des Africains. C'est tous les Africains un peu partout. Hein. C'est ça. Dernièrement, Ariel Chenet et les autres s'est plaigné du concert de, je crois, Fally, le prix que voilà, quand ce sont les artistes étrangers, vous mettez beaucoup de paquets, quand c'est nous. Donc c'est une réalité au niveau africain qui est triste, mais c'est basé sur un complexe. Ça veut dire on pense que tout ce qui vient de l'Europe est bien, que ceux qui viennent de l'Europe, ils sont bien meilleurs que ceux qui sont en Afrique ici, tu vois, alors que c'est pas forcément ça, tu vois. Combien d'artistes et que tu vois quoi. Donc je pense que c'est un complexe qu'il faut qu'on arrive à bannir, qu'il faut qu'on arrive à donner de la force à nos propres artistes, parce que si nous-mêmes on ne respecte pas nos artistes, pourquoi ceux qui viendront de l'extérieur vont les respecter? Tu vois quoi. Clin d'œil à mon jeune frère Gas Fabulous qui a refusé de jouer dans un concert à c'était qui je crois à Nino et tout et que yeba senga qui ba tient un podium à Moukié ba bloma bongo tu vois ça c'est des manques de respect tu vois au niveau de la part il y a organisation déjà si l'organisation ne respecte pas un artiste local comme Gas Fabulous qui fait du très bon boulot qui se bat qui s'impose sérieusement et que vous n'arrivez pas à le respecter ne vous étonnez pas que cet artiste qui vient ne le respecte pas non plus donc voilà quoi je pense que c'est un complexe que nous on a vécu et que c'est triste que Tilelo 20 ans plus tard nos jeunes frères vivent encore ce même complexe qu'il faut que tout le monde les places quoi. Voilà, on va parler de ton actualité maintenant et là tu es vraiment à Kin, les gens se posent des questions, qu'est-ce que tu fais? Moi je t'ai vu personnellement dans un concert quelque part, en plus Nayolo t'as fait un plein terrible, j'espère qu'ils vont essayer un peu de voir ces images, ça m'étonnait mais ils sont venus par nostalgie ou bien en fait, parce que on te voit déjà dans des concerts comme ça. Ça veut dire en fait ce que les gens ils comprennent pas. Moi j'ai développé au fil des années j'ai développé une base arrière qui ne me lâche pas au fait. Donc il y a un petit Zaiko, moi ça on va bien à Jossar. Donc on est Jossar, il y a Jossar, il y a hip hop, il y a un petit vieux Jossar na Zaiko on a besoin de bimisa nouveauté pour na betandoule. Ça veut dire nouveauté zala. Ezalate, c'est nous la Zaiko eza, bafana Zaiko baoya, parce que bon on s'est retrouvé et c'est un peu ça au fait. Ça veut dire moi aujourd'hui j'ai pas besoin de sortir une nouveauté pour nana Tchalibaya pour nana. Des sons il y a des sons, il y a des sons et des sons. C'est toute une génération qui a grandi avec tout ça. Donc ça veut dire quand ils viennent d'abord pour écouter tous les anciens sons et puis après découvrir les nouveautés quoi. Donc les lots baka moité na lobango les lots comme ça bando tu vas bandero makele les spots plein peu ensemble parce que c'est toute une génération qui se retrouve et qui va venir contrairement à d'autres artistes tant qu'il n'a pas une nouveauté il ne sait pas faire un spectacle il doit être à la page pour pouvoir faire un concert donc biso to aneti Zaiko quoi.
Voilà. Alors, à part ça que je suis en train de faire, parce que là, on te voit déjà, tu as un label. Alors, on se pose la question, le label en question déjà produit déjà quelques artistes ou bien ça se passe comment? Non, au fait, en parlant du label, donc c'est MD Musique RDC, que les gens peuvent jeter un coup d'œil sur nos pages. On a les pages Instagram, pages Facebook et tous les restes, Twitter aussi, on est présent. Donc, le but, c'est de pouvoir installer un label, parce que moi, ça a toujours été mon rêve de produire, d'être en arrière-plan et bosser pour la musique, quoi. Donc, mais le but maintenant c'était de mettre le label. Et comme j'ai dit, en Europe, on a essayé de réfléchir pour pouvoir trouver des solutions par rapport à la musique. Pourquoi on a du mal à vendre, pourquoi on a du mal à faire des bénéfices par rapport à ce qu'on fait comme musique. Donc on a investi sur une application mobile, une plateforme qu'on va lancer. On va faire un lancement très bientôt. On va peut-être commencer par les provinces au niveau de Goma avec notre partenaire Connectis. Et puis on revient faire le lancement à Kinshasa. Donc la plateforme va permettre à ceux que les artistes vendent leurs chansons et qu'ils puissent en faire des bénéfices. Donc on a préféré qu'avant de commencer la production, d'installer la plateforme et l'application. Parce qu'on se dit, le grand problème aujourd'hui, ce n'est pas les labels. Les labels, il y en a, des plus petits comme des grands, il y a beaucoup de labels. Mais maintenant, les labels, ils produisent. Maintenant, il faut vendre ce qu'on produit. Il y a des petits labels, des petits bilanga, des tomates, et que les tomates qui toquent bimi. Mais tant que vous avez des tomates, vous avez des tomates qui sont là, soit vous avez des kabango félé. Et c'est ce qui se passe avec la musique. Ça veut dire qu'il y a des bons artistes, il y a des bons morceaux qui sortent, mais on ne sait pas vendre ça. Parce que les lots, nous tous, on dit, bon, mettez ma chanson, c'est trop sur toutes les plateformes. On sait que les plateformes comme Spotify, Deezer, pour pouvoir acheter, il faut un visa, il faut un master. Toi et moi, on sait que le lot tu vas compter master na biso o ça il a visa na master tous les jours. Data 5T dans entourage na biso tout. Tu vois, mais des fois nous on demande à nos fans d'aller acheter nos musiques sur les plateformes, sachant qu'ils n'entouragent c'est pas parce qu'ils n'ont pas l'argent, c'est parce qu'ils n'ont pas le moyen de paiement adapté dans la plateforme. Donc il nous fallait maintenant une version, il y a iTunes, mais avec des moyens de paiement adaptés, mobile money, c'est la M-Pesa, Orange Money et tout ça, tu vois. Et c'est sur ça qu'on a travaillé. Donc la plateforme, c'est vraiment comme iTunes, mais avec en plus des moyens de paiement bancaire, on a rajouté des paiements mobiles. C'est-à-dire, on est dans mobile money, il peut commencer à acheter des chansons, des vidéos, des contenus et de tout ça. Et ça va être un peu, ça va faire en sorte que l'artiste va se retrouver, quoi. Et c'est dès qu'on va stabiliser, on va lancer la plateforme, dès qu'on stabilise la plateforme, on se rend compte que c'est bon. Maintenant, on passe à la production parce qu'on sait que ce qu'on va produire, on saura vendre au fait. Exactement. Voilà. Une très bonne idée. Un album encore? Le dernier. Aussi. Le dernier? Oui, album. Donc tu ne vas plus faire? Je ne vais plus faire d'album. Donc, on y a musique? Non, dire que non, la musique, je ne pense pas que ça dépend de moi. Parce que plusieurs fois j'ai eu envie d'arrêter, mais j'ai pas pu. J'ai fait des rechutes, donc. Donc tu vois quoi. Donc, mais l'album c'est tellement beaucoup de boulot, c'est tout un univers. Comme là, j'ai déjà je crois plus de 15 chansons, mais c'est pas encore fini. Je vais enregistrer même une trentaine, même 40, après pour Nata 10, pour que l'album soit efficace. Donc, mais ça va être le dernier. Après, on va beaucoup plus être dans la production, mais on sortira des singles un à un. Quand on a le temps, on va en studio, on fait un truc, on sort. Ces derniers temps, c'est d'ailleurs des singles. Voilà, ça va être un peu ça. Mais c'est le tout dernier album que je fais. Et encore ici à Kin ou bien à Cheval, ça se passe bon, je suis toujours à Cheval, hein. Je suis toujours entre un pied à Bruxelles, un pied à Paris, un pied ici. Mais pour l'instant, je suis encore là. Je ne repars qu'après le lancement officiel de la plateforme au niveau de Kin et quelques provinces qu'on va faire. Voilà, merci beaucoup Marshall Dixon. Un dernier mot pour l'émission, bien sûr, circonstance. En fait. Ah, bah oui. Dernier mot, il y a pas maté. Non, ça fait toujours plaisir d'être là. Et moi, je vous remercie énormément et continuez toujours à nous suivre. Ceux qui vont me revoir après beaucoup de temps, ben on est là. Suivez-moi sur les réseaux parce qu'aujourd'hui, l'information des artistes passe beaucoup plus sur les réseaux. Donc, et tu es trop présent sur les réseaux. Oui, je suis très actif. Donc, il ne faudrait pas me dire Okenda Wapi alors que Olukanga réseau. Voilà. Donc je suis sur les réseaux, c'est lui qui me cherche, Marshall Dixon, je suis là et
je suis réactif aussi, donc il n'y a pas de problème. Merci, c'était Marshall Dixon pour le compte de Voilà Night. Donc je vous retrouve avec un autre invité prochainement, c'était Carlos Moudjani. Au revoir.